Chers amis, vous qui nous suivez sur notre page Facebook et YouTube, dans le cadre de la rubrique Le Saint du mois, nous avons choisi de vous présenter Saint François d'Assise, un contemporain et ami de notre Père Saint Dominique, un homme ayant fait du Christ son modèle jusqu'à s'identifier à lui et porter les stigmates de ses plaies. Jean Bernardone, surnommé François par son père, est né à Assise en 1181-1182 dans la famille de Pietro Bernardone, son père, et de Mica, sa mère. Son père était un riche marchand, drapier et notable de la cité. François aspirait à être un chevalier et se disait « Nul doute, je serai un grand prince et l'idole du monde entier ». Ainsi, un matin de décembre 1204, il prit la route pour les croisades avec pour ambition de revenir enfin en prince à Assise. Mais le Seigneur le suivait et le soir même, Dieu engageait avec lui un étrange dialogue. « Dis-moi, qui peut au mieux servir ton ambition, le souverain ou le vassal ?» Désarçonné, François rebroussa chemin à Assise et se réfugia dans l'église de San Damiano comme ermite. C'est là qu'il entendra un jour la voix du Christ sur la croix qui lui dit « Va et répare mon église qui tombe en ruine. » Après un long discernement, il comprit de quelle église le Seigneur parlait. Il commença un style de vie particulier marqué par un total dépouillement, une renonciation aux richesses que lui offrait son père et un amour fort pour les lépreux et les pauvres. Cela attira plusieurs disciples à sa suite et François écrivit pour eux une règle de vie avec comme fondement l'Évangile, règle qui fut approuvée en 1209 par le pape Innocent III. En 1212, François accueillit une jeune fille de 19 ans issue de la noblesse, Claire d'Assise, à qui il donna une règle de vie pour la fondation des pauvres dames d'Assise, aujourd'hui appelée Ordre des Sœurs Clarisses. La même année, François jeta les bases d'un ordre de la pénitence, un tiers ordre ouvert à tous, hommes, femmes, célibataires et mariés. En 1215, François d'Assise fit la rencontre de Saint Dominique à Rome. Ce fut le début d'une belle amitié entre les deux serviteurs du Christ et leurs disciples. François était un grand mystique qui tombait en extase durant les longues heures passées au pied du crucifix. Un de ses biographes, le frère Thomas Celano, disait de lui qu'il priait jusqu'à ce qu'il soit devenu lui-même prière. Cette expérience de prière lui donna le privilège de recevoir les stigmates des plaies du Christ en 1224. Malade et presque aveugle, François passa les 2 dernières années de sa vie dans un refuge près de l'église San Damiano et là, il compose le fameux Cantique des créatures, encore appelé Cantique du Frère Soleil. En juillet 1226, François écrit son testament et le 4 octobre 1226, il meurt dans la paix du Seigneur et est canonisé 2 ans après sa mort. Passionné du Christ, amoureux et respectueux de la création et des créatures, homme de paix, serviteur des pauvres et compatissant pour les malheureux, François laisse au monde un message toujours actuel de joyeuse liberté de cœur et d'esprit, dans la quête du bonheur pour tous et dans la recherche de l'unique nécessaire. L'amour du Christ est l'option préférentielle pour les plus pauvres. Le pape actuel nous le rappelle sans cesse depuis qu'il a mis son pontificat sous le patronage de Saint François. À l'exemple de Saint François, soyons porteurs de paix et d'harmonie dans le monde de notre temps. Vivons en conformité avec le message du Christ. Que le Seigneur nous y aide. Amen.